Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tutoriel. Je m'appelle Quentin et je vais vous apprendre à créer un effet d'effecteur audio avec le plugin Trapcode Form avec l'option particulière qui est l'Audio React. Donc comme vous pouvez le voir, je suis sur ma compo et donc à la fin du tutoriel vous aurez cet effet. Alors je tiens à préciser que si vous voulez faire un rendu, il va falloir un ordi assez puissant puisque sur le mien j'ai mis à peu près 2 heures pour faire le rendu. Alors ça peut être long pour des personnes et ça peut être très court pour d'autres, mais ce qui est important de comprendre, c'est que si vous voulez faire plusieurs rendus pour plusieurs musiques, il va falloir multiplier le temps. Bon, en tout cas, on va pouvoir commencer. Pour les personnes qui n'ont pas vu l'effet, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ceci. Voilà. Donc, je vous ai montré une toute petite partie. Si vous voulez le voir en entier, vous n'aurez qu'à aller sur le site, sur mon site en tout cas, au moins dans la description, et vous aurez la vidéo. Alors, on va pouvoir commencer. Avant tout, je vais créer une nouvelle composition, un nouveau projet, ce sera plus simple plutôt. Hop. On va pas enregistrer celui-là, j'enregistre autre part. Vous allez aller importer une musique. Alors moi j'en ai pris une qui vient de Copyright Sound, c'est un site YouTube qui va vous proposer des musiques qui sont très très bien je trouve, et surtout qui sont libres de droit, donc je peux les utiliser pour mes tutoriels, etc. Donc maintenant que vous avez importé votre musique, nous allons pouvoir créer un nouveau calque de forme, donc c'est-à-dire on va faire CTRL Y, un solide donc, et on va l'appeler effecteur. Ouais, effecteur. Donc maintenant que nous avons notre effecteur, même que je ne sais pas écrire, ce n'est pas grave. Alors, on va pouvoir ajouter un effet à cet effecteur qui sera l'effet Trapcode Form. Donc maintenant que nous avons ajouté l'effet Trapcode Form, on va pouvoir le modifier. Donc là nous avons les presets de base qui va nous créer un petit carré avec plusieurs particules à l'intérieur. Notre but sera d'animer ces particules en fonction de la musique. On va aller dans Forme, Base, Forme, et on va définir la taille déjà de notre carré en fait pour l'instant, qu'on transformera en cercle après. Donc pour commencer, on se met vers 500 et 400 à peu près. Pour la taille du Z, on n'en a pas besoin, donc on le met à 0. Le nombre de particules en X, on va mettre 260, et pareil de l'autre côté. Ensuite, on va indiquer qu'on a besoin que d'une seule particule en Z, c'est pour ça que j'ai dit qu'on avait une taille de 0, parce qu'on n'en a pas besoin. Maintenant, on va changer la base, on va la mettre en box string, et on va pouvoir définir le nombre en Y. Donc on va le laisser vers 260 et le nombre en Z on le laisse en 1. Parfait. Le centre en Z on va le mettre à 50, ce qui n'est pas très très important, mais je préfère le mettre. Ensuite, maintenant que nous avons défini en fait la taille de notre box, on va lui donner donc une forme de cercle comme nous voulons. Donc nous allons aller dans Spherical Field et on va aller dans Sphère. Cette sphère on va la mettre à 100 avec donc un radius vers 450 je pense. On va peut-être même le réduire parce qu'en fait ce qui va être important c'est qu'on va ajouter un effet, donc une réaction qui va nous faire grossir ou réduire notre boule. Donc faites très attention, comme moi je n'ai pas fait attention quand je l'ai publié, mais j'avais donc des particules qui sortaient, qui étaient hors champ. Et ça c'est important de comprendre qu'il faut éviter ça. Si vous voulez l'importer dans un autre endroit, eh bien vous aurez des particules hors champ, donc ça ne rendra pas bien, on verra bien que ça a été bien que c'est pas bien fait. Donc là faites attention, on va peut-être même le mettre vers 380 pour être sûr. Ensuite on a tout qui m'a l'air bien paramétré ici. Oui c'est bon. On va pouvoir fermer le spherical field, on n'a pas besoin d'une deuxième sphère, on n'en garde qu'une seule. Ensuite on va aller dans Audio React et définir la piste audio que nous voulons. Donc on va choisir la musique que vous avez mis en dessous. Et on va ajouter une première réaction qui sera un fractal. On va aller la paramétrer juste ici après dans le fractal field.
On va définir donc la direction, ça va de X, donc le X va de gauche, de droite à gauche. Hop, et on va pouvoir, tout m'a l'air bien ici aussi, donc on va pouvoir changer de réaction, on va passer à une deuxième réaction. On va ajouter 3 réactions en fait. Une réaction fractale, une réaction de dispersion, qui va être importante, on le laisse de base. On va peut-être descendre celui-là, peut-être vers 90. Oui, vers 90, ce sera pas mal. Et pour la troisième réaction, on va ajouter une réaction en fait qui va changer la taille de notre sphère. C'est-à-dire, donc on va sélectionner sphère 1, donc celle qu'on a modifiée, et on va définir sa taille en fonction de la musique. Donc c'est-à-dire la fréquence, on va la mettre à 20 pour éviter qu'il y ait trop de changements, et pareil à 20 également. Maintenant qu'on a défini nos réactions, on va modifier donc le fractal, c'est-à-dire on va augmenter le displace. On va même l'augmenter pas mal, et normalement si vous avancez, voilà, on a l'effet qui commence à apparaître. Alors attendez, maintenant qu'on a cet effet, on va pouvoir aller dans particules et changer donc la taille des sphères pour les mettre à 100. Voilà. Et surtout changer la couleur. On va commencer par du rouge, ne vous inquiétez pas, en fait on va changer ça au fur et à mesure. Et on va mettre le nombre, on va en mettre 2. Voilà, donc déjà ça éclaircit un peu l'effet. Maintenant que nous avons ça, on va changer le flow evolution vers 95-100. Donc ça, il s'agit de l'évolution de la sphère au fur et à mesure du temps. Et également le flow Y, j'aime bien le descendre. Donc on va le mettre vers moins 300 à peu près. Voilà. Donc là on a notre effet qui commence à apparaître. Mais c'est pas tout à fait fini parce qu'on voit quand même qu'on a énormément de points, que c'est pas très net non plus. Avant tout ça, on va aller dans Disperse and Twist. On va se mettre à 0. On va poser une clé twist et on va aller 15 secondes plus loin. Hop, et on va ajouter un twist de 2 à peu près. Alors pourquoi je me mets à 0 et je pose donc un twist à 0? En fait, c'est que si j'avais mis un twist à 2, on aurait vu dès le début que la sphère était déformée. Et je sais pas ce que j'ai envie que la sphère au début soit bien ronde et que par la suite elle se déforme. Donc c'est le but, à 15 secondes on va la faire se déformer. Donc à 2 à peu près, ça ne se voit pas très bien, mais sur un rendu final c'est toujours intéressant. Donc maintenant on va passer au rending et on va aller dans le motion blur. C'est ce qui va nous modifier en fait nos petits points et qui va nous les lisser en fait. On va changer donc le motion blur, on va le mettre en on. Et là si vous regardez bien, donc là ça met un peu plus de temps, voilà. Ça nous a lissé nos points et c'est déjà beaucoup plus agréable à regarder. On dirait plus un effet de fumée qui s'est créé en fait. Donc maintenant que nous avons ça, on va laisser le levels à 7. Oui, c'est très bien. Et on va pouvoir, je pense, fermer ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier les couleurs de notre effet, en fait, parce qu'au fur et à mesure du temps, il va falloir qu'il change. Donc, on va aller directement dans Effet, on va dans notre timeline, Effet, on retourne dans Forme, et on va dans Particules, là où on a changé la couleur. On coche on va poser une clé à 0, donc très important que vous vous mettez à 0 et vous posez une clé. Moi, je commence en rouge. On va aller à 15 secondes et on va changer la couleur. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai mis du rouge comme ceci. Et ce qui va être intéressant en fait, c'est de faire un peu toute la gamme de couleurs. Donc là on va passer en jaune. 15 secondes plus loin, on passe en vert, etc. Jusqu'à aller à nos 3 minutes 15. Donc je vais faire ça rapidement. Là maintenant on va passer vers du bleu clair. On va regarder un peu ce que ça donne. Voilà, ça rend pas mal. Après on ajoutera un calque d'effet qui va nous permettre également d'embellir l'effet en lui-même en fait. On va passer à du bleu maintenant. Donc là je vais me dépêcher un peu. Hop.
Et alors maintenant qu'on est arrivé au bout, on va passer en rouge à peu près. Voilà. Maintenant qu'on est au rouge, en fait, on fait comme si de rien n'était et on recommence par du jaune. Voilà. Donc c'est très simple. Hop. Vert. Donc après, je vous conseille d'éviter des musiques de 10 heures. Après, bien entendu, vous pouvez, si vous avez une musique beaucoup plus longue, ou même si vous avez la flemme de le refaire, vous allez vous prendre vos clés qui se trouvent juste ici, donc du début jusqu'à l'endroit, donc jusqu'à la dernière couleur, et vous allez faire un copier et un coller à l'endroit où vous voulez. Bon, là c'était pas très utile parce que c'est rapide à faire, mais pour gagner du temps c'est toujours intéressant. Donc on va vers 2 minutes 30 maintenant, on se met vers ce bleu, etc. En fait c'est répétitif parce que la musique est un peu plus longue. Si vous avez pris une musique de 1 minute, eh bien il n'y aurait pas eu de problème. Hop, et là on est au rouge, et on va finir donc par du jaune. Et vous n'êtes pas obligé de toujours faire le même sens, hein. Vous pouvez dire, là j'ai envie qu'il finisse par du bleu, et ça finira par du bleu, hein. C'est vraiment, mais c'est juste histoire de faire toute la gamme de dégradés. Donc maintenant que nous avons toutes nos couleurs, on va pouvoir fermer ça. Alors je vais réduire le rendu, je vais le mettre en 1/3 pour que ce soit plus rapide à charger, parce que là c'est un petit peu long. Donc là vous pouvez voir que voilà, bon ça se change. Donc comme on peut voir, on n'a pas comme un effet de lueur en fait, et c'est ce qu'on va ajouter maintenant. On va créer un nouveau calque d'effet, donc juste ici. Ce calque d'effet, on va l'appeler Glow, vous n'êtes pas obligé, hein, mais c'est pour vous y retrouver. Et on va aller dans les effets, et on va sélectionner esthétique, lueur diffuse. Cette lueur diffuse, on va la mettre à 100%, avec un rayon de 600 à peu près. Voilà, donc on voit bien qu'autour, je sais pas si vous remarquez, je sais pas si c'est assez net, mais autour on voit bien qu'il y a une lueur diffuse. On peut même la mettre à 700 si vous voulez. Non, c'est pas très intéressant, on va la laisser vers 650 finalement. Voilà. Et l'intensité, on va la réduire vers 0,8. Donc maintenant que nous avons ça, on va encore embellir l'image en ajoutant un fond. Donc on va créer un nouveau solide qu'on va appeler fond. On descend tout en bas et on va lui ajouter un effet de génération et on va sélectionner un dégradé. Pour les personnes qui sont sous After Effects CC, ce ne sera pas dégradé mais ce sera gamme de dégradé, ça revient au même, c'est le même effet. On change le type en radial. On pose notre point de départ au milieu de notre composition. Hop. Et on pose notre point d'arrivée un peu plus bas. Je vais faire ça comme ça. Pour ce qui est des couleurs, on va inverser nos couleurs. Donc on va commencer par du noir. Hop. Et ça va amener vers un noir un peu plus foncé. Voilà. Hop. Brun plus clair, ça m'a l'air bien. Voilà. Et là, vous avez votre effet qui est terminé normalement, si tout est bien. Alors là, je suis en 1/3, mais si je me mets en intégrale, même si le rendu est plus long, mais on voit quand même, voilà. On voit notre effet qui est vraiment joli. Pour le fond, je ne l'avais pas fait lorsque j'ai sorti mon effet, c'est pour ça qu'on n'avait pas cet effet, mais là, vous voyez bien quand même que ça rend vraiment bien. Donc c'est tout pour ce tutoriel. Ensuite, pour faire le rendu pour les personnes qui ne savent pas, alors vous allez aller dans composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Rendu optimal, vous allez pouvoir le laisser en intégral, etc. Alors vous pouvez le sortir en brut, c'est-à-dire directement en point mauve sans compression. Moi c'est ce que je fais pour avoir donc bon après il risque de faire, moi à peu près quand je l'ai sorti il faisait 6 Go, donc si vous n'avez pas de place ce sera compliqué. Ou sinon vous pouvez directement aller dans Premiere et utiliser un codec et le faire sortir pour gagner, pour perdre un peu en qualité mais gagner en espace. Donc, et vous allez définir l'endroit où vous allez faire le rendu. On va l'appeler effecteur. De toute façon je ne ferai pas le rendu parce que c'est un peu long. Pour ce qui est de la sortie, je préfère le faire sortir en QuickTime. Vous pouvez le faire sortir en séquence PNG, c'est toujours intéressant. Mais après il faudra refaire une compilation, etc. Donc bon, c'est un petit peu long.
Donc je sors ça en QuickTime. La sortie vidéo, je laisse en RVB. Sortie audio, n'oubliez pas de la cocher, puisque sinon vous n'aurez pas votre audio par-dessus et ça sera un peu moins, disons, réel. Et on laisse tout ça et on appuie sur OK. Et vous allez appuyer sur rendu et ça va vous faire votre rendu. Donc là vous allez avoir votre temps écoulé, votre temps restant. Donc c'est là où vous allez savoir à peu près combien de temps il va vous rester. Pour les personnes qui veulent encore plus d'informations, vous avez donc votre rendu. Et avec la taille finale, donc qui se trouve juste ici, on sera à 7 Go, c'est ce que je vous disais à peu près. Donc j'espère que cet effet vous a plu. Et je vous invite donc à liker cette vidéo, mais également à la partager sur les réseaux sociaux. Donc j'ai mon Facebook, mon Twitter qui sera dans la description. N'hésitez pas à aller voir mes autres effets sur mon site, je vais essayer de sortir de nouveaux tutoriels assez rapidement, surtout sur l'effet Portal, mais également sur les effets que j'ai sortis sur Trapcode Particular et non pas sur Trapcode Form comme ici. Donc en tout cas j'espère que ça vous a plu, ça vous a aidé et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel ou un nouvel effet. Bye.